Cette fusée chargée de 30 000 tonnes était sur le point de décoller, mais le but était de détruire l'engin spatial dans lequel était monté son père. Jacques a réussi à pénétrer à l'intérieur au dernier moment. 83 jours plus tard, il a trouvé, près de Pluton, le vaisseau disparu depuis 19 ans. En entrant, il a découvert un silence de mort, des corps flottant partout. Jacques pensait que son père était mort. Après avoir installé l'explosif, imaginez sa surprise lorsqu'il a découvert que son père était toujours en vie. Jacques voulait emmener son père avec lui pour retourner sur Terre, mais son père a catégoriquement refusé, disant que l'engin spatial était désormais sa maison. Il y a 19 ans, les autres équipiers voulaient rentrer, mais le capitaine les avait empêchés. Au cours de la bataille, son père a fermé le système de survie. Seul, il est parvenu à survivre jusqu'à présent. Dans le système solaire, de Mars à Pluton, il a flotté durant 19 longues années. Après avoir dit cela, Jacques a mis un casque à son père et ils ont repris la route vers la fusée. En chemin, son père a coupé la liaison et est tombé à l'intérieur de Pluton. Peut-être que c'est le passage d'un être terrestre à un être cosmique. La vie et la mort du vaisseau étaient liées à celle de son père. À ce moment, l'engin spatial a été explosé. Jacques a profité de la poussée pour remonter au-dessus de la fusée. Mais l'impact était si puissant qu'il a commencé à rouler sans cesse. Il n'a cessé de tourner qu'après 16 rotations. 4, 20, 10 jours plus tard, Jacques est revenu dans l'orbite terrestre. Mais il devait affronter un nouveau danger. Des flammes entouraient complètement son engin de descente. Il a activé le propulseur de ralentissement à 30 000 mètres d'altitude, guidé par son dernier souffle de conscience. À ce moment, il a ouvert les yeux et le soleil caressait son corps, si doux. En traversant les nuages, Jacques a senti qu'il y avait de l'espoir. Mais à 10 000 mètres d'altitude, il ne fallait pas se relâcher. Une toute petite erreur aurait pu le réduire en miettes. Heureusement, il a réussi à activer le système de ralentissement au dernier moment. 3 ans plus tard, il est finalement revenu sur Terre. C'est seulement alors que Jacques a réalisé que la Terre était notre véritable foyer et que l'univers était toujours un désert. Pour trouver le bonheur spirituel, seuls nous, même pouvons nous le donner.